À Ibadan, dans le grand marché de Bodija, tout le monde respectait Uluni. Ses sauces rouges attiraient les clients comme un aimant, et aucun plat ne pouvait rivaliser avec leur goût envoûtant. Les chauffeurs de taxi, les commerçants, les étudiants, chacun faisait un détour pour goûter à sa marmite fumante. Mais Uluni cachait un secret que personne n'avait jamais deviné, jusqu'au jour où un enfant de 12 ans arriva. Ce qu'il allait découvrir ce jour-là changerait à jamais le marché, laissant clients et commerçants figés dans la stupeur. Uluni serait confronté à la vindicte populaire, et ce qui suivrait serait terrifiant. Louis, un garçon de 12 ans, était le fils de Kwadio, un commerçant ivoirien qui vendait des tissus colorés au marché de Bodija. Louis n'était pas un enfant ordinaire. Depuis tout petit, il avait un don spécial, il voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Parfois, il pouvait même deviner ce qui allait arriver dans le futur. Les anciens du quartier le savaient et parlaient de lui avec respect. Ils disaient qu'il avait un regard qui traverse les murs et qu'il pouvait lire les secrets cachés dans le cœur des gens. Certains l'appelaient « l'enfant prophète ». Ce jour-là, Louis suivait son père dans les allées bruyantes du marché. Les odeurs de poissons séchés, de piments et de mangue mûres flottaient dans l'air. Les vendeurs criaient pour attirer les clients, et les motos klaxonnaient sans arrêt. Kwadio voulait acheter un plat chez Uluni, comme il le faisait souvent. Tout le monde adorait ses sauces rouges, qui donnaient un goût unique à ses plats. Mais quand Louis s'approcha de l'étal d'Uluni, il sentit quelque chose d'étrange. L'air semblait lourd, presque collant, comme si une ombre invisible planait autour de la marmite fumante. Louis s'arrêta net. Ses yeux fixaient la marmite, mais ce qu'il voyait n'était pas normal. Des images floues dansaient dans son esprit, des ombres, des murmures, des gestes qu'il ne comprenait pas. Son cœur battait fort. Il avait déjà eu des visions, mais celle-ci était différente. Elle était plus sombre, plus inquiétante. Il sentit que quelque chose de mauvais se cachait dans la sauce d'Uluni, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il essaya de rester calme, mais il savait que ce secret était dangereux. « Papa, il faut partir », murmura-t-il en tirant la manche de Kwadio. Son père, occupé à discuter avec un client, éclata de rire. « Louis, arrête tes bêtises. La sauce d'Uluni est la meilleure d'Ibadan. » Mais Louis ne plaisantait pas. Il voyait des choses que les autres ignoraient. Il voyait une énergie étrange, comme un filet invisible qui sortait de la marmite et touchait les clients. Cette énergie semblait prendre quelque chose d'important. Louis comprit que ce n'était pas juste une sauce. Il y avait un secret là-dedans, un secret qui pouvait faire du mal. Il regarda autour de lui. Les clients souriaient, heureux de manger. Il ne savait pas ce que Louis voyait. Il se sentait seul, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. S'il ne parlait pas, s'il n'agissait pas, le marché tout entier pourrait être en danger. Louis n'était qu'un enfant, mais son don lui donnait une responsabilité énorme. Il respira profondément et décida de rester près de l'étal pour en apprendre plus. Il devait comprendre ce qui se passait avant que son père, ou d'autres personnes, ne soient touchés par ce secret. Louis savait que ce qu'il allait découvrir allait changer le marché de Bodija pour toujours. Il n'avait pas le choix, il devait être courageux. Alors que Kwadio discutait avec Uluni pour commander un plat, Louis fixait la marmite rouge. Ses yeux voyaient ce que personne d'autre ne pouvait voir. Dans sa tête, des images claires apparurent, comme un film effrayant. Il vit Uluni, seule la nuit, effectuer des gestes étranges au-dessus de sa marmite. Elle murmurait des mots dans une langue ancienne, et une lumière sombre, presque noire, sortait de ses mains pour se mélanger à la sauce. Cette lumière semblait vivante, comme un serpent qui glissait dans le liquide rouge. Louis comprit que cette sauce n'était pas normale. Elle avait un pouvoir, mais ce pouvoir n'était pas bon. Dans sa vision, Louis vit autre chose, chaque personne qui mangeait la sauce d'Uluni perdait quelque chose. Pas de l'argent ou des objets, mais une sorte d'énergie, une force invisible qui les rendait faibles, moins chanceux. C'était comme si la sauce volait une partie de leur vie. Les clients souriaient en mangeant, mais ils ne savaient pas que ce goût délicieux avait un prix terrible.
Louis sentit la peur monter en lui. Il voulait crier, mais il savait que personne ne le croirait. Il n'était qu'un enfant, et Oulouni était respecté par tout le marché. « Papa, partons », dit-il en tirant plus fort sur la manche de Quadio. Son père fronça les sourcils. « Louis, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es bizarre aujourd'hui. » Quadio aimait la sauce d'Oulouni, comme tout le monde. Il ne comprenait pas pourquoi son fils était si inquiet. Louis essaya d'expliquer. « Papa, il y a quelque chose de mauvais dans cette sauce. » « Je le vois. » Mais Quadio éclata de rire. « Tu as trop d'imagination, mon garçon. Viens, on va manger. » Louis sentit la panique l'envahir. Il ne pouvait pas laisser son père manger cette sauce. Il ne pouvait pas laisser le marché continuer à être trompé. Il regarda autour de lui. Les clients étaient nombreux, tous heureux de manger les plats d'Oulouni. L'odeur de la sauce était si forte qu'elle attirait même ceux qui passaient loin. Louis savait qu'il devait agir vite. S'il parlait maintenant, personne ne le croirait. Les gens diraient qu'il était fou ou qu'il inventait des histoires. Mais s'il ne faisait rien, le danger grandirait. Il pensa à son don. Ses visions ne mentaient jamais. Depuis qu'il était petit, il voyait des choses vraies, même si elles étaient difficiles à croire. Il devait faire confiance à ce qu'il voyait. Louis prit une grande inspiration. Il savait que révéler le secret d'Oulouni serait dangereux. Elle était puissante, respectée, et peut-être même protégée par des forces qu'il ne comprenait pas encore. Mais il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il devait protéger son père, ses amis, et tous les gens du marché. Il décida qu'il trouverait un moyen de montrer la vérité à tout le monde. Il ne savait pas encore comment, mais il était sûr d'une chose, il devait arrêter Oulouni avant que son secret ne cause plus de mal. Ses visions lui donnaient du courage, mais elles lui montraient aussi un danger plus grand qu'il ne l'imaginait. Le marché de Bodija était bruyant, comme toujours. Les clients s'entassaient autour de l'étal d'Oulouni, impatients de goûter sa sauce rouge. Louis, lui, était terrifié par ce qu'il avait vu dans sa vision. Il savait que la marmite cachait un secret dangereux. Sans réfléchir, il prit une décision audacieuse. Il s'approcha de l'étal, où Oulouni servait un plat à un client. D'un geste rapide, il attrapa la marmite fumante et la renversa sur le sol. Le liquide rouge se répandit, et des objets étranges apparurent, des os minuscules, des plumes noires, et des perles qui brillaient d'une lumière anormale. Un silence choqué envahit le marché. Les clients reculèrent, les yeux écarquillés. Une femme cria, un homme laissa tomber son sac. Les objets dans la sauce n'étaient pas normaux. Ils semblaient venir d'un rituel, quelque chose de sombre et interdit. Oulouni devint pâle. « Que as-tu fait, petit ?» cria-t-elle, mais sa voix tremblait. La foule commença à murmurer, puis à crier. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est de la sorcellerie. » Les chaises tombèrent, les tables furent bousculées, et le chaos s'installa. Quadio, le père de Louis, était furieux. « Louis, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. Mais Louis pointa les objets sur le sol. « Papa, regarde. Ce n'est pas une sauce normale. » Les gens s'approchèrent, horrifiés. Les plumes et les perles semblaient vivantes, comme si elles vibraient d'une énergie étrange. Un vieux commerçant, qui connaissait les traditions, murmura, « Ce sont des objets de rituel. Elle a utilisé la magie. » La colère monta dans la foule. Oulouni essaya de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Quelqu'un appela la police. En quelques minutes, des officiers arrivèrent, suivis par des journalistes avec des caméras. Les flashs des appareils photo éclairaient l'étal en ruine. Les policiers ramassèrent les objets pour les analyser. Ils interrogèrent Oulouni, qui criait qu'elle était innocente. Mais les preuves étaient là, sur le sol, visibles par tous. La foule scandait « Sorcière ! Sorcière !» Oulouni fut menotté et emmené. Les clients, autrefois fans de ces plats, étaient maintenant terrifiés. Ils se demandaient ce qu'ils avaient mangé pendant tout ce temps.
Les journaux parlèrent du scandale dès le lendemain. On apprit que la sauce d'Uluni contenait des ingrédients liés à un rituel ancien, un rituel qui donnait à ces plats un goût unique, mais qui volait l'énergie des clients. Les gens se sentaient trahis. Certains disaient qu'ils se sentaient fatigués depuis des semaines, sans savoir pourquoi. D'autres parlaient de malchance soudaine. Le marché de Bodhija, autrefois joyeux, était maintenant rempli de peur et de suspicion. Louis, lui, était à la fois soulagé et inquiet. Il avait révélé la vérité, mais il voyait dans les yeux d'Uluni une lueur étrange, comme si elle n'avait pas tout dit. Il savait que ce n'était pas fini. Le scandale avait secoué le marché, mais le secret d'Uluni semblait plus profond, plus sombre. Louis se demanda si renverser la marmite avait vraiment mis fin au danger, ou si quelque chose de pire allait arriver. Il devait rester vigilant, car la vérité était encore cachée. Uluni était en prison, mais le calme ne revenait pas au marché de Bodhija. Les commerçants chuchotaient, les clients avaient peur, et une étrange tension flottait dans l'air. Louis, avec son don de voir l'invisible, sentait que le danger n'était pas fini. Même derrière les barreaux, Uluni semblait avoir du pouvoir. Des rumeurs circulaient, des visiteurs mystérieux venaient la voir en prison, des gens que personne ne connaissait. Il apportait des sacs, murmurait à voix basse, puis repartait vite. Les gardiens disaient qu'Uluni restait calme, presque trop calme, comme si elle préparait quelque chose. Au marché, des choses étranges se produisaient. Un matin, un étal de fruits prit feu sans raison. Les flammes apparurent soudainement, et personne ne put expliquer pourquoi. Quelques jours plus tard, un commerçant perdit tout son argent dans un vol bizarre, son sac disparut alors qu'il était juste à côté de lui. D'autres parlaient de malchance, des clients qui ne venaient plus, des affaires qui s'effondraient. Une vieille vendeuse de légumes jura qu'elle avait vu une ombre bouger près de l'ancien étal d'Uluni, une ombre qui n'avait pas de forme humaine. Louis savait que tout cela était lié à Uluni. Ses visions devenaient plus fréquentes, plus claires. Une nuit, il rêva d'une marmite rouge, mais cette fois, elle était immense, comme un lac de feu. Dedans, il vit des visages de clients, pâles et fatigués, comme si leur énergie était aspirée. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Il comprit que le secret de la marmite n'était pas juste un rituel, c'était une force plus grande, un réseau qui touchait tout le marché, peut-être même toute la ville d'Ibadan. Il en parla à son père, Kwadio, mais celui-ci était sceptique. Louis, Uluni est en prison. Comment pourrait-elle faire du mal maintenant, demanda-t-il. Louis n'avait pas de réponse claire, mais il sentait que la magie d'Uluni n'était pas arrêtée par des murs. Il décida d'observer le marché plus attentivement. Chaque jour, il passait des heures à regarder les gens, à écouter les rumeurs. Il remarqua que ceux qui avaient mangé beaucoup de sauce semblaient plus faibles, comme si une partie d'eux avait disparu. Louis savait qu'il devait agir, mais il se sentait seul. Son don lui montrait des choses terrifiantes, mais il n'avait pas encore assez d'indices pour comprendre toute l'histoire. Il pensa à la marmite renversée, aux objets rituels qu'il avait vus. Ces objets étaient maintenant chez la police, mais Louis se demandait s'ils étaient vraiment inoffensifs. Et si Uluni avait d'autres objets cachés? Et si d'autres personnes continuaient son travail? Il décida de parler à un ancien du quartier, un homme qui connaissait les vieilles traditions. L'ancien écouta Louis et hocha la tête. Ce que tu décris, petit, c'est une magie ancienne. Elle ne s'arrête pas avec une personne. Uluni n'est peut-être qu'un pion. Ces mots confirmèrent les craintes de Louis. Le danger était plus grand qu'il ne le pensait. Il devait trouver des alliés, des gens qui comprenaient ce monde invisible, pour protéger le marché et arrêter cette menace avant qu'elle ne grandisse encore. Louis savait qu'il ne pouvait pas affronter le mystère d'Uluni tout seul. Il avait besoin d'aide, de quelqu'un qui comprenait les secrets anciens et les forces invisibles. Un jour, alors qu'il observait le marché, il rencontra Adebola, un jeune Yoruba de 16 ans qui vendait des amulettes près de l'entrée de Bodhija. Adebola avait grandi dans une famille qui connaissait les traditions ancestrales. Les gens disaient qu'il pouvait parler aux esprits et reconnaître les signes de la magie.
Louis sentit tout de suite qu'Adébola serait un allié précieux. Il s'approcha timidement et lui raconta ce qu'il avait vu dans ses visions, la marmite, les objets rituels, et la sensation que le danger continuait, même avec Oulouni en prison. Adébola écouta sans l'interrompre, ses yeux brillants d'intérêt. « Ce que tu décris, c'est une magie puissante, dit-il. Ce n'est pas juste Oulouni. Elle fait partie d'un groupe, un réseau qui utilise des rituels pour contrôler les gens et leurs chances. » Louis fut choqué. Un réseau? Cela signifiait que d'autres personnes dans la ville, peut-être même dans le marché, étaient impliquées. Adébola expliqua que cette magie venait d'anciennes pratiques Yoruba, mais qu'elle avait été corrompue. À l'origine, ces rituels servaient à protéger ou à apporter la prospérité. Mais certains, comme Oulouni, les utilisaient pour voler l'énergie des autres. Adébola connaissait des histoires sur des groupes secrets qui manipulaient les marchés, les affaires, et même la chance des habitants. Ils se cachent, mais ils laissent des traces, dit-il. Il proposa d'aider Louis à chercher ces traces. Les deux garçons commencèrent à travailler ensemble. Adébola enseigna à Louis comment repérer les signes de la magie, des marques sur les murs, des objets laissés dans des coins sombres, ou des comportements étranges chez certains commerçants. Ils passaient leur journée à explorer le marché, posant des questions discrètes et observant tout. Adébola montra à Louis des amulettes pour se protéger des énergies négatives. « Tu as un don rare, lui dit-il. Mais il te rend aussi vulnérable. Ces gens savent que tu peux les voir. » Un soir, près de l'ancien étal d'Oulouni, ils trouvèrent un indice, une plume noire cachée sous une pierre. Adébola pâlit. C'est un signe. Quelqu'un continue les rituels. Ils décidèrent de suivre cette piste. Ils apprirent que des commerçants recevaient des visites étranges la nuit, des gens qui parlaient de « protection » et demandaient des paiements. Louis comprit que le réseau était toujours actif, et qu'Oulouni n'était qu'une partie d'un plan plus grand. Adébola devint plus qu'un allié pour Louis, il devint un ami. Ensemble, ils naviguaient dans un monde dangereux, rempli de codes anciens et de secrets. Adébola connaissait les prières et les gestes pour contrer la magie, mais il avertit Louis, ce combat ne sera pas facile. Ces gens sont puissants, et ils n'aiment pas qu'on découvre leurs secrets. Louis hocha la tête. Il savait que le danger était grand, mais il se sentait plus fort avec Adébola à ses côtés. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le réseau et à protéger le marché de Bodija, même si cela signifiait entrer dans un monde qu'ils comprenaient à peine. Les visions de Louis devenaient de plus en plus claires, mais aussi de plus en plus effrayantes. Chaque nuit, il voyait des images sombres, des marmites remplies d'une lumière noire, des visages de clients qui perdaient leur énergie, et Oulouni, dans sa cellule, recevant des objets mystérieux. Dans une vision, il vit des sacs portés par des inconnus, remplis de plumes, de perles et d'os, comme ceux trouvés dans la sauce. Ces objets semblaient briller d'une énergie étrange, comme s'ils étaient vivants. Louis comprit que le réseau continuait son travail, même sans Oulouni au marché. Il voyait aussi autre chose, la ville d'Ibadan changeait. Dans ses rêves, les rues devenaient sombres, les gens marchaient comme des ombres, sans énergie. Les commerces fermaient, les rires s'éteignaient. Louis savait que c'était un avertissement. Si personne n'arrêtait le réseau, le chaos s'étendrait bien au-delà du marché. La chance, la joie, et même la vie des habitants semblaient aspirés par une force invisible. Il se réveillait souvent en sueur, le cœur battant, avec une seule pensée, il devait agir. Louis en parla à Adébola, son nouvel ami. « Mes visions montrent qu'Oulouni reçoit de l'aide en prison », expliqua-t-il. Quelqu'un lui donne des objets pour continuer la magie. Adébola hocha la tête. C'est possible. Ces réseaux ont des complices partout, même dans la police ou les prisons. Ils décidèrent de chercher plus d'indices. Ils passaient leur journée à écouter les rumeurs, à observer les allées du marché, et à parler aux anciens. Une vieille femme leur dit, « Attention, les sorciers n'abandonnent jamais. Ils se vengent toujours. » Louis sentait la pression grandir. Ses visions montraient que le temps était compté. Une nuit, il vit une image claire,
un grand rituel, dans une maison cachée, avec des gens masqués autour d'une marmite géante. Uluni n'était pas là, mais sa voix résonnait, comme si elle guidait tout depuis sa cellule. Louis comprit que le réseau préparait quelque chose de grand, un rituel qui pourrait toucher toute la ville. Il devait trouver cette maison et arrêter le plan avant qu'il ne soit trop tard. Adebola et Louis commencèrent à poser des questions discrètes. Ils apprirent que des réunions secrètes avaient lieu dans un quartier abandonné, loin du marché. Les gens parlaient de lumières étranges et de bruits bizarres la nuit. Louis savait que ses visions le guidaient vers cet endroit. Mais il avait peur. Ces visions montraient aussi un danger, s'il s'approchait trop, le réseau pourrait le repérer. Son don faisait de lui une cible. Malgré la peur, Louis décida de continuer. Il ne pouvait pas laisser Ibadan sombrer dans le chaos. Il dit à Adebola, « Si on n'agit pas, tout le monde souffrira. » Adebola acquiesça. « On va trouver cette maison, et on va les arrêter. » Ensemble, ils se préparèrent à affronter le réseau. Louis savait que ses visions étaient sa plus grande arme, mais aussi son plus grand risque. Chaque image qu'il voyait le rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Il devait être prêt à tout, même à affronter des forces qu'il ne comprenait pas encore. Louis voulait comprendre pourquoi ses visions étaient si fortes et pourquoi il était lié à ce mystère. Avec Adebola, il décida de parler à sa grand-mère, une femme respectée qui connaissait les histoires des ancêtres. Elle vivait dans une petite maison à la sortie d'Ibadan, entourée de plantes et d'amulettes. Quand Louis lui raconta ses visions, elle le regarda avec sérieux. « Ton don n'est pas un hasard, mon petit, dit-elle. » Elle lui expliqua que leur famille, venue de Côte d'Ivoire, avait un passé spécial. Ses ancêtres étaient des gardiens, des gens capables de voir la magie et de la combattre. La grand-mère raconta une vieille histoire. Il y a des générations, un sorcier Yoruba puissant avait voulu contrôler une ville entière. Il utilisait des rituels pour voler la chance et l'énergie des gens, comme Uluni le faisait maintenant. Mais un ancêtre de Louis, une femme nommée Koné, avait le même don que lui. Elle voyait l'invisible et avait arrêté le sorcier en révélant ses secrets. « Ton don vient d'elle, » dit la grand-mère. « Tu es né pour protéger les gens, comme elle l'a fait. » Louis fut bouleversé. Il n'était pas juste un garçon avec des visions, il avait une mission, un héritage. La grand-mère ajouta que la magie d'Uluni ressemblait à celle du sorcier d'autrefois. « Ce n'est pas une coïncidence, » dit-elle. Le réseau d'Uluni suit les mêmes pratiques. Ils veulent contrôler Ibadan, comme ce sorcier voulait contrôler sa ville. Elle donna à Louis une amulette, un petit pendentif en bois gravé de symboles anciens. « Ça te protégera, » murmura-t-elle. « Mais faites attention. Ces gens sont dangereux. » Adebola, qui écoutait, demanda, « Comment on peut arrêter un réseau aussi ancien ?» La grand-mère répondit, « Vous devez trouver leur source, l'objet ou le lieu qui donne leur pouvoir. Sans ça, ils continueront. » Elle expliqua que les rituels utilisaient souvent un objet central, comme une statue ou une marmite spéciale, cachée quelque part. Louis pensa à la marmite rouge d'Uluni. Peut-être qu'elle n'était qu'un outil, et que la vraie source était ailleurs. Louis et Adebola décidèrent de chercher cet objet. Ils retournèrent au marché et interrogèrent des commerçants. Certains parlaient d'une vieille maison abandonnée, où des lumières brillaient la nuit. Louis reconnut l'endroit de ses visions. Il savait que c'était là qu'il trouverait des réponses. Mais il savait aussi que s'approcher serait risqué. Le réseau connaissait peut-être son don, et il pouvait le surveiller. Louis serra l'amulette de sa grand-mère. Il se sentait plus fort, mais aussi plus responsable. Il comprenait maintenant que son don n'était pas juste un cadeau, mais une arme pour protéger les gens qu'il aimait. Il pensa à son père, Quadio, qui risquait de perdre son commerce si la magie continuait. Il pensa aux clients du marché, qui perdaient leur énergie sans le savoir. Avec Adebola, il se prépara à chercher la maison abandonnée. Il savait que le passé de sa famille lui donnait du courage, mais aussi un défi immense, arrêter un réseau qui existait depuis des générations. Louis, Adebola et Quadio décidèrent de mettre fin au réseau une fois pour toutes.
Louis savait, grâce à ses visions, que la maison abandonnée était le cœur des rituels. Avec l'aide d'Adébola, il convainquit son père de les accompagner. Quadio, d'abord sceptique, avait fini par croire en son fils après avoir vu les objets rituels dans la sauce d'Uluni. « Si tu dis que le danger continue, je te fais confiance, dit-il. Ensemble, ils formèrent un plan, trouver la maison, découvrir la source du pouvoir, et la détruire. Une nuit, ils se rendirent dans le quartier abandonné. La maison était vieille, avec des murs fissurés et des fenêtres cassées. Une faible lumière brillait à l'intérieur, comme dans les visions de Louis. Adébola murmura une prière de protection et donna à chacun une amulette. « Restez près de moi, dit-il. » Ils entrèrent prudemment, le cœur battant. À l'intérieur, ils trouvèrent une grande pièce avec une marmite géante au centre, entourée de plumes, d'os et de perles. Des gens masqués récitaient des chants dans une langue ancienne. Louis reconnut la voix d'Uluni dans sa tête, même si elle n'était pas là. Louis sentit une énergie pesante, comme si l'air essayait de les repousser. Adébola pointa la marmite, c'est la source. Si on la détruit, le rituel s'arrête. Mais avant qu'ils puissent agir, un homme masqué les repéra. « Qui êtes-vous » cria-t-il. La panique éclata. Les membres du réseau se tournèrent vers eux, leurs yeux brillants d'une colère étrange. Quadio attrapa Louis et Adébola, prêts à fuir, mais Louis refusa. « On doit finir ce qu'on a commencé, dit-il. » Adébola lança une poignée de poudre sacrée, apprise de sa famille, qui troubla les masqués. Profitant du chaos, Louis courut vers la marmite et la renversa. Un liquide noir s'écoula, dégageant une odeur infecte. Les objets rituels tombèrent, et une lumière sombre s'éteignit. Les masqués crièrent, comme si une partie de leur pouvoir disparaissait. Quadio appela la police, qui arriva rapidement avec des anciens du quartier. Les membres du réseau furent arrêtés, et les objets magiques furent saisis. Les anciens confirmèrent que la marmite était la source principale du pouvoir. En la détruisant, Louis avait brisé le rituel. Les incidents étranges au marché cessèrent, plus d'incendies, plus de vols bizarres. Les commerçants retrouvèrent leur chance, et les clients revinrent peu à peu. Uluni, en prison, perdit son influence. Les journaux parlèrent de l'exploit de Louis, le garçon qui avait sauvé le marché. Mais Adébola avertit Louis, certains membres du réseau ont peut-être échappé. On doit rester vigilant. Louis hocha la tête. Il savait que la magie ancienne était profonde, et que certains secrets restaient cachés. Avec son père et Adébola, il promit de protéger le marché. Les anciens leur donnèrent des amulettes et des prières pour renforcer leur courage. Le marché de Bodhija retrouva la paix, mais Louis sentait que son combat n'était pas totalement fini. Il garda l'amulette de sa grand-mère près de lui, prêt à affronter tout nouveau danger. Sa bravoure avait sauvé beaucoup de gens, mais il savait que l'ombre pouvait revenir. Après la confrontation, le marché de Bodhija retrouva peu à peu sa vie d'avant. Les étals brillaient de couleurs, mangues jaunes, piments rouges, tissus éclatants. Les odeurs de poissons frits et d'épices emplissaient l'air, et les rires des commerçants résonnaient à nouveau. Les clients revenaient, rassurés que le scandale d'Uluni soit fini. Quadio, le père de Louis, reprit son commerce de tissus avec plus d'énergie. Ses clients, qui avaient évité le marché par peur, étaient de retour, et ses ventes augmentaient chaque jour. Louis, lui, devint une légende. Les gens l'appelaient « l'enfant aux visions », celui qui avait vu l'invisible et sauvé le marché. Les enfants du quartier le suivaient, demandant des histoires sur sa bravoure. Les anciens le respectaient, disant qu'il était béni par les ancêtres. Adébola, son ami fidèle, restait à ses côtés, partageant son savoir sur les traditions Yoruba. Ensemble, ils surveillaient le marché, attentifs à tout signe de danger. Louis portait toujours l'amulette de sa grand-mère, un rappel de son héritage et de sa mission. Mais même avec la paix retrouvée, Louis sentait que tout n'était pas réglé. Ses visions, bien que moins fréquentes, lui montraient parfois des ombres dans les ruelles, des murmures derrière les portes fermées.
Il savait que le réseau d'Oulouni n'était pas complètement détruit. Certains membres avaient peut-être fui, cachant d'autres objets magiques. Adebola lui disait souvent, la magie ancienne ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, dans l'ombre, une chance de revenir. Ces mots rendaient Louis prudent. Il observait tout, écoutait les rumeurs, et restait prêt à agir. Les habitants d'Ibadan parlaient encore de la marmite rouge d'Oulouni. Elle était devenue un symbole, à la fois fascinant et terrifiant. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'elle avait un pouvoir unique. Les commerçants plaisantaient en disant, pas de sauce rouge ici, seulement des plats normaux. Mais derrière les rires, il y avait une peur cachée. Personne n'oubliait ce qui s'était passé. Les anciens apprirent aux jeunes à reconnaître les signes de la magie, pour que le marché reste protégé. Louis grandissait, mais il n'oubliait pas sa responsabilité. Il savait que son don était rare et puissant, mais aussi dangereux. Il continuait à apprendre avec Adebola, étudiant les prières et les amulettes qui pouvaient contrer la magie noire. Quadio, fier de son fils, l'encourageait à rester fort. « Tu es spécial, Louis, disait-il. Mais fais attention. Les ombres n'aiment pas la lumière. » Le marché de Bodija était redevenu un lieu de vie, mais Louis savait que certains mystères restaient tapis dans l'ombre. Il regardait les ruelles sombres, les coins où personne n'allait, et se demandait ce qui s'y cachait. La marmite rouge n'était plus là, mais son histoire vivait dans les mémoires. Louis se promit de protéger le marché, son père, et tous ceux qu'il aimait. Il savait que le combat contre l'invisible n'était jamais vraiment fini. Avec son don, son courage, et ses alliés, il était prêt à affronter tout ce qui pourrait surgir, même si, au fond de lui, il sentait que d'autres secrets attendaient encore d'être découverts. Louis apprit que le courage vient de la confiance en soi. Son don l'aidait, mais c'est son cœur qui l'a poussé à protéger le marché. Il comprit que chacun peut agir face au mal, même sans pouvoir spécial. La vigilance et l'amitié, avec Adebola, lui ont donné la force de continuer. L'histoire du marché de Bodija nous enseigne que face aux ténèbres, la lumière gagne toujours. Si tu crois aussi à la lumière divine, alors laisse un commentaire. Like et abonne-toi pour découvrir plus d'histoires fascinantes. À bientôt.